Cet homme s'appelle Chris Gardner. C'est un père persévérant, honnête et intelligent, qui a une éthique professionnelle élevée et qui rêve de rendre sa famille heureuse. Pour réaliser son rêve, il accepte une offre de devenir distributeur d'un dispositif médical de pointe. Chris ose prendre des risques et utilise presque toutes ses économies pour acheter le stock de fournitures médicales et dispose d'une zone de marketing exclusive dans sa ville. Après avoir essayé de commercialiser l'appareil, il finit par se rendre compte que l'équipement médical de la plupart des médecins est un outil assez coûteux et moins nécessaire. Il doit vendre au moins 2 outils pour couvrir le loyer de la maison ainsi que ses frais quotidiens. À un moment, il doit même être en mesure de vendre plus de 2 outils pour payer l'amende de sa voiture qui a fait l'objet d'une contravention. Les choses se compliquent à la fin du mois. Chris n'a pas encore réussi à vendre un seul outil. Avec la présence d'un enfant et du coût de la vie toujours en augmentation, Chris commence à éprouver des difficultés financières. Sa femme Linda doit donc travailler 14 heures par jour à la blanchisserie pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que son fils Christopher doit être placé dans une garderie bon marché. Un soir, Linda se met en colère contre Chris parce que jusque-là, son mari n'a pas payé les impôts. S'il ne s'en occupe pas immédiatement, les autorités fiscales lui retireront tout l'argent de leur compte et cet argent ne suffit qu'à couvrir leurs frais de subsistance pendant un mois. Ce soir-là, il écoute une émission de télévision qui parle des difficultés économiques de son pays alors qu'il essaye de résoudre le jeu de Rubik's Cube de son fils. Le lendemain, lorsque Chris recommence à commercialiser ses outils, il rencontre par accident quelqu'un qui utilise une voiture de luxe. Il lui demande alors ce qu'il fait dans la vie. Cette courte conversation fait naître chez Chris l'espoir de réaliser le grand rêve de sa famille. Chris fait part à sa femme de son rêve de devenir courtier. Cependant, sa femme, toujours agacée, se moque de Chris et lui dit de vendre immédiatement tout son matériel médical afin qu'ils puissent payer leur loyer le plus rapidement possible, qui est dû la semaine prochaine, après avoir été en retard de paiement depuis 2 mois. Après ce bref débat, Chris recommence à commercialiser ses outils, mais cette fois, essaie de donner les moyens et de rejoindre le programme de formation des courtiers organisé par la société Dean Witter Reynolds. Il confie ses outils à une milicienne de rue et lui donne de l'argent pour qu'elle les garde. Dans le bureau, il rencontre l'équipe des courtiers et on lui explique qu'il doit rencontrer un certain Jay Twistle qui se trouve au siège social. Au milieu de la réunion, Chris aperçoit la musicienne de rue emporter ses outils. Il est donc contraint de quitter le bureau et de partir à sa poursuite. Perdre ses outils revient à perdre tout l'argent qui aurait servi à couvrir ses frais pendant 2 semaines. Dans le train, il voit le formulaire remis par l'équipe des courtiers selon lequel le programme n'accueillera que 20 personnes tous les 6 mois et qu'une seule personne obtiendra un emploi alors que Chris a arrêté ses études après le lycée. Le lendemain, il emmène son fils à la garderie. Il lui explique l'écriture du mot « bonheur » et lui dit comment le prononcer correctement. Son fils innocent lui pose ensuite des questions sur des films qu'il a vus à la garderie, ce qui surprend Chris. Il s'avère que le propriétaire de la garderie a délibérément demandé à son enfant de regarder des films toute la journée parce que Chris est toujours en retard pour payer ses frais de garde. Après cela, il se rend immédiatement au centre de formation des courtiers et attend toute la journée pour rencontrer Jay Twistle afin de soumettre sa candidature en personne. Il espère que Jay Twistle l'aidera à trouver un emploi. Après avoir attendu Jay Twistle, Chris arrive en retard à un rendez-vous avec un médecin qui avait accepté de voir une démonstration de son appareil. Cependant, cette opportunité est très difficile à obtenir et heureusement, le médecin est toujours prêt à lui accorder 30 minutes. Mais là encore, Chris perd du temps car il rate son bus. À la fin de la journée, Linda voit son mari rentrer à la maison avec 2 de ses outils. Au lieu de les avoir vendus, il les range avec ceux qu'il a déjà chez lui. Après avoir fêté l'anniversaire de Christopher, Linda se met en colère et pire encore cette fois-ci, ne se soucie plus de ce qui pourrait arriver à son mari. Leur relation devient de plus en plus chaotique en raison des facteurs économiques qui continuent de les oppresser. Un mois s'est écoulé depuis que Chris a envoyé sa lettre de candidature pour le programme de formation. Aujourd'hui, il se rend chez Jay Twistle pour se présenter et lui rappeler la lettre de candidature qu'il lui a soumise il y a un mois. Mais comme Jay est pressé, Chris finit par mentir et prétend qu'il doit aller là où se rend Jay. Dans le taxi, Chris tente d'établir une relation étroite avec lui. Il lui raconte une histoire, mais Jay l'ignore car il est occupé à terminer son jeu de Rubik's Cube jusqu'à ce que Jay soit finalement impressionné par Chris car il parvient à terminer le casse-tête en très peu de temps. Toutes les tentatives de Chris pour démontrer ses compétences au travail ont échoué. Maintenant, il n'a pas les moyens de payer la très coûteuse facture de taxi et n'a que 5 $ qui sont censés lui servir pour manger. À un feu rouge, Chris prend la fuite avec son outil. Il court jusqu'à la station de métro, mais alors qu'il est sur le point de monter dans la rame, ses outils restent coincés dans la porte et finissent par lui échapper des mains. À minuit, sous de fortes pluies, Chris essaie d'appeler sa femme pour s'excuser de rentrer tard, bien qu'il doive être bientôt chez lui pour veiller sur son fils, car Linda s'apprête à aller travailler. Cela bouleverse profondément Linda. Cette nuit-là, elle décide de quitter son mari et d'emmener Christopher avec elle. Ce fut une nuit destructrice pour Chris. Il commence à réfléchir à la déclaration d'indépendance, au droit de vivre librement et à la recherche du bonheur. En arrivant à la maison, Chris ne trouve ni sa femme ni son fils. Linda l'a bel et bien quitté.
Au milieu de son chagrin, Jay Twistle lui donne soudainement un coup de fil et lui annonce la bonne nouvelle que Chris a un entretien après-demain dans le cadre de formation des courtiers. Jay demande à Chris de noter le numéro de sa secrétaire pour plus d'informations, mais comme il ne trouve pas de stylo, il est contraint de mémoriser le numéro. Après cela, Chris se précipite vers un supermarché en continuant de réciter le numéro de la secrétaire. Dans le magasin, il note immédiatement le numéro de téléphone et demande aux employés s'ils ont aperçu Christopher et Linda. Avant de partir, Chris a également le temps de prévenir Wayne, un de ses amis, de payer immédiatement sa dette de $14. Dans l'après-midi, Chris va chercher son fils à la garderie. Il décide de rester avec son enfant parce qu'il ne veut pas que Christopher connaisse le même sort que lui, en grandissant sans l'amour d'un père. Quand ils dînent tous les deux, le propriétaire de la maison arrive sans prévenir et dit que Chris et sa famille doivent quitter la maison le lendemain matin. Il demande alors du temps pour payer le loyer. Heureusement, le propriétaire lui accorde une semaine supplémentaire à condition qu'il repeigne sa maison. Le lendemain, lorsque Chris commence à peindre, les policiers débarquent chez lui et l'emmènent au poste de police car jusqu'à présent, il n'a toujours pas payé son amende. La police est contrainte d'arrêter Chris et le relâchera le lendemain à 9h jusqu'à ce que tous les problèmes soient complètement résolus, même si demain matin à 10h15, il doit se présenter à un entretien dans le cadre du programme de formation de courtier. Il essaie alors d'appeler sa femme et lui demande de s'occuper de son fils. Il ne lui parle pas du problème auquel il est confronté. Il demande simplement de s'occuper de son fils et de le ramener chez lui quand il sera de retour. Au matin, en sortant de prison, Chris n'est pas du tout habillé en conséquence mais se précipite vers les bureaux de Dean Witter Reynolds. À l'intérieur de la pièce, Chris retrouve Jay et d'autres personnes officielles. Au cours de l'entretien, il tente de rester calme et raconte les problèmes qu'il a rencontrés pour qu'il soit obligé de se présenter en portant des vêtements usés à un moment aussi précieux. Chris réussit à les impressionner. Après avoir terminé l'entretien, il décide de ne pas poursuivre le programme car il vient de découvrir que pendant tout le processus de formation de 6 mois, il ne sera pas payé un centime. Mais Jay essaie de le convaincre que c'est une grande opportunité pour lui. Ce soir-là, lorsque Linda dépose Christopher, elle déclare qu'elle se rendra bientôt à New York chez son frère pour y trouver un meilleur emploi. Chris lui annonce qu'il a été accepté pour participer au programme de formation des courtiers. Les jours passent et Chris décide de déménager à un motel bon marché avec l'aide de Wayne. Après avoir fini leur valise, il joue avec son fils au basket. Chris discute avec son fils et lui dit « Hé, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris ? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Chris décide finalement de poursuivre son programme d'entraînement, même s'il n'est pas payé du tout. Au début de la formation, il apprend que plus il y a d'appels, plus il y a d'opportunités. Plus il y a d'opportunités, plus il y a de clients, et plus il y a de clients, plus il y a de l'argent en jeu. Il essaie donc de trouver de nombreux clients pour décrocher le poste. Il doit rivaliser avec 20 personnes qui ont fait des études supérieures. À la pause, Chris rencontre par hasard quelqu'un qui a récupéré l'appareil médical qu'il a laissé à la gare. Ainsi, il se sert de son repos de 10 minutes pour récupérer ses outils. Malheureusement, lorsqu'il essaie de rattraper cette personne, Chris est soudainement renversé par une voiture. Chris ne réalise pas la force de l'impact et se relève pour rechercher la chaussure qu'il a perdue quelque part. Finalement, il doit retourner au bureau avec une seule chaussure. Au cours des journées de formation suivantes, Chris sent qu'il est dans le bas du tableau et qu'il n'est pas apprécié car l'un de ses managers lui demande constamment d'aller lui chercher des choses comme s'il était la boniche. Mais Chris ne baisse pas les bras. Il sourit tous les jours, même si en fait sa vie est très lourde. Chris doit partager son temps entre s'occuper de son fils, se former en tant que courtier et vendre son équipement médical pour subvenir à leurs besoins. Il doit donc travailler 6 heures à son école pour optimiser son temps. Comme il ne boit pas beaucoup d'eau, il ne perd donc pas son temps à aller aux toilettes. Au bout de 2 mois, Chris n'a toujours pas atteint l'objectif qu'il avait fixé. Enfin, il se risque à offrir ses services à Monsieur Robin, l'entrepreneur numéro 1 dans sa région. Il s'avère que le courage a porté ses fruits et Robin lui donne l'opportunité de le rencontrer immédiatement, dans 20 minutes. Mais là encore, une bonne occasion lui passe sous le nez lorsque son manager l'oblige à aller garer sa voiture. Mais Chris refuse de baisser les bras. Il se met en tête de rencontrer Monsieur Robin directement chez lui, un jour où personne ne travaille, accompagné de son fils et de son outil médical. Monsieur Robin lui dit qu'il apprécie les efforts de Chris, mais il ne peut pas utiliser les services offerts par Chris car il n'en a pas vraiment besoin. Lorsque Chris et son fils sont sur le point de partir, Monsieur Robin les emmène voir un match de baseball, là où Chris a également promis à Christopher de l'emmener voir. Une fois sur place, Monsieur Robin présente Chris à ses amis d'affaires. Les mois suivants, rien ne semble se dérouler. Tout le matériel médical est vendu avec succès, jusqu'au jour où il reçoit une lettre du service des impôts, l'informant que la banque a saisi toutes ses économies parce qu'il n'a pas payé ses impôts.
Chris se retrouve complètement ruiné et n'a que 33 centimes dans son portefeuille. Le lendemain matin, Chris et son fils s'en vont. Le propriétaire du motel lui crie dessus et dit alors que Chris doit payer le loyer immédiatement. Comme il n'a pas d'autre choix, il recouvre enfin sa dette auprès de Wayne, mais Wayne lui dit que sa dette a déjà été remboursée quand il l'a aidé à déménager. Dans le parc, alors que Chris rêvasse, il aperçoit soudain une nouvelle personne avec son dispositif médical. Chris a toujours pensé que l'appareil pourrait être la seule aide pour lui et son fils. Il reprend donc l'appareil et prévoit de le revendre. Mais ce jour-là, Chris ne parvient pas à le vendre et Christopher se plaint d'être fatigué à force de suivre le rythme de son père. Lorsque l'un des médecins prévoit de l'acheter, il s'avère que l'outil ne fonctionne plus parce qu'une partie est endommagée. Finalement, ils sont contraints de rentrer chez eux les mains vides et encore plus tristes. Lorsqu'ils arrivent au motel, ils découvrent que le propriétaire a emporté toutes leurs affaires. Il part donc avec son fils et sa dernière option est d'aller chez Wayne. Ce soir-là, Chris prévoit de se faire héberger par son ami mais Wayne refuse de leur ouvrir la porte. Finalement, ils se rendent à la gare sans aucune autre destination. Christopher s'amuse à imaginer que l'outil de son père est en fait une machine à voyager dans le temps. Puis, son père essaie de le réconforter en le convainquant qu'il s'agit bel et bien de cela. Il dit ensuite à son fils d'appuyer sur le bouton de l'appareil et de fermer les yeux. En réalité, ça c'est juste une manière de faire dormir son fils dans les toilettes de la gare. Chris tente d'endormir son fils avec seulement quelques mouchoirs en papier en guise de lit et en bloquant l'accès aux autres voyageurs. Le lendemain, Chris retourne à sa formation avec sa valise et ses vêtements au bureau. Même si les problèmes qu'il traverse sont très graves, il essaie quand même de les cacher à tout le monde. À son retour, il demande à une amie de les laisser dormir sur son lieu de travail, mais cette amie refuse parce qu'elle ne peut accueillir que des femmes et des enfants. Heureusement, son ami lui indique qu'il existe un lieu pouvant les accueillir, ouvert à partir de 17h. Sans réfléchir, Chris se rend immédiatement à cet endroit et se rend compte que s'il les reste, il devrait faire la queue pendant très longtemps. Si jamais la salle se remplit, il serait obligé de chercher ailleurs. Pendant qu'ils font la queue, quelqu'un coupe la file d'attente, ce qui rend les choses encore plus chaotiques. Heureusement, un gardien a vu que Chris et son fils étaient les premiers à faire la queue et ils peuvent enfin dormir dans un meilleur endroit que les toilettes de la gare. Le soir venu, les gardiens du bâtiment doivent couper l'électricité et ils doivent donc passer la nuit sans aucune lumière. Cette nuit-là, sans lumière, Chris utilise tout de même son temps libre pour étudier car le test d'éligibilité des employés aura bientôt lieu. Le lendemain matin, il doit emporter toutes ses affaires avec lui et sera ensuite à la formation avec ses vêtements et sa valise. Chris doit tirer le meilleur parti de son temps libre car il doit faire la queue au refuge pour sans-abri à 17h. Il doit même se rendre dans une église pour obtenir de la nourriture gratuite. Quelque temps plus tard a lieu l'examen d'éligibilité des employés. C'est sa dernière occasion pour obtenir un emploi de courtier et pour pouvoir faire la queue au refuge, il doit terminer l'examen rapidement. Heureusement, il réussit tous les examens, y compris celui de rédaction. Alors qu'il est sur le point d'aller chercher son fils, il tombe sur un des officiels qui avait dirigé son entretien et il emprunte de l'argent à Chris pour le taxi, bien que Chris n'a plus un seul billet en poche. Le soir, alors qu'il endort son fils, tout à coup, celui-ci demande si sa mère est partie à cause de lui. Il lui explique alors que sa mère est partie de son propre chef et non à cause de son fils. Christopher lui dit que c'est un bon père. Chris se sent fier de son fils et lui répète d'aller dormir alors qu'il tente encore de réparer son appareil médical, jusqu'à ce qu'il fonctionne de nouveau et qu'il le vende à l'un des médecins de la région. Après avoir reçu l'argent, il fait une surprise à son fils en louant une chambre d'hôtel pour la nuit et en l'emmenant en vacances à la plage. Le lendemain, lorsqu'il reprend sa formation, son directeur l'appelle soudainement et lui dit de s'entretenir immédiatement avec les responsables de l'entreprise. Sur place, les officiels lui annoncent que c'est son dernier jour au sein de la formation. Chris s'efforce d'accepter la décision, mais apparemment les responsables lui annoncent que c'est son dernier jour en tant que stagiaire parce qu'il devrait retourner au bureau le lendemain en tant qu'employé. Après avoir débuté sa carrière chez Dean Witter Reynolds, Chris a maintenant fondé avec succès sa propre société de services financiers qu'il a baptisée Gardner Rich. Et ce film se termine là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!